bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, je vais partir m'entraîner, commencer ma semaine d'entraînement aujourd'hui. J'aurais voulu aller plus tôt, il est 17h, comme on le sait, les salles le lundi soir à 17h. C'est la jungle. Je commence aujourd'hui un nouveau bloc d'entraînement. J'ai pas encore regardé en détail donc je vais voir ça maintenant avec vous. Mais par contre j'ai demandé à mon coach si on pouvait passer sur 4 entraînements plutôt que 5 parce que honnêtement d'un point de vue emploi du temps, c'est dur pour moi de caser 5 entraînements par semaine et aussi d'un point de vue récupération. Donc je lui ai demandé qu'on fasse que un entraînement haut du corps. Donc on garde 2 bas du corps, le training Aerox et plus que une fois le haut du corps par semaine. Voilà, je passe à 4 entraînements par semaine et je pense que ça va vraiment faire du bien et me décharger aussi. Donc ouais, bas du corps aujourd'hui, je commence avec les squats. En fait l'entraînement c'est le même que les autres fois. Squat, deadlift roumain, squat bulgare, adductor, abductor. Par contre, j'ai que 3 séries de chaque. J'ai un peu plus de répétitions que les semaines d'avant. Là, par exemple, les squats, j'ai 6 répétitions. Avant, j'en avais 4. Et le RPI est plus bas aussi. Aujourd'hui, j'ai un RPI de 6 sur les squats. Donc honnêtement, ça va être vraiment assez facile. Par contre, j'ai plus de cardio. Donc aujourd'hui, j'ai à la fois les fentes et de la course. Donc j'ai 3 fois 65 mètres de fente et 4 km de course. Honnêtement, je vais voir. Je suis allée chez ma physio ce matin pour ma tendinite à l'ischio. On a fait un peu des exercices. Elle m'a massé et surtout, elle m'a donné des exercices à faire. D'ailleurs, je dois passer chez Decathlon. Je pense pas que j'aurai le temps ce soir. J'irai demain, mais j'aurai pas le temps demain. Je sais pas quand j'irai. Bref, mais en attendant, bah, j'ai toujours un petit peu mal. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, on verra ce soir comment ça se passe. Déjà mes squats, comment ça va. En fait là, il y a tout qui va tirer l'ischio. Autant les squats que les deadlifts roumains, que les squats bulgares, que les fentes. Donc je suis pas persuadée. Après, je sais gérer. Donc je vais voir à l'échauffement comment ça va et je vais voir si vraiment je peux faire ou si il vaut mieux que je tire pas dessus en fait. Sinon, ce matin j'ai aussi fait mon check-in avec mon coach et je pense qu'on va augmenter les macros. Donc j'attends son retour, mais je vous dirai, actuellement je mange 280 grammes de glucides. Je pense qu'ils vont monter quasiment à 300. Là, je me sens plutôt bien niveau composition corporelle. Mon poids ne bouge pas énormément. Ce week-end, j'étais à 65,8, donc je suis passée sous les 66. Bref, je vais y aller. Il m'a fallu du temps pour me motiver. J'ai bossé non-stop. J'ai encore la tête comme ça. Mais on va y aller. J'ai pas mangé assez de glucides aujourd'hui. Du coup, je mange des bonbons avant l'entraînement. Je vous avoue que ça m'aide aussi un petit peu à me motiver parce que je me dis j'ai le droit de manger des bonbons si je vais m'entraîner. Et en plus ils étaient dans mon sac de sport dans ma voiture donc j'étais obligée de descendre. Donc voilà, j'espère que ça va me donner un peu de force pour mes squats. C'était vraiment un entraînement de merde. Il y a eu plusieurs fois où j'avais pas envie de m'entraîner. Ça fait 6 semaines, là, ouais, je commence ma 6e semaine de prep. Je vous ai dit, il y a plein de fois j'avais pas envie de m'entraîner, mais j'ai toujours eu des bonnes séances au final. Mais alors celle-ci, c'est vraiment ma première séance de merde de toute la prep. Donc j'ai fait les squats, les deadlifts roumains, abducteur, adducteur, mais j'ai skippé squat bulgare. Et surtout j'ai skippé tout le cardio, donc les fentes et la course, parce que les fentes ça me faisait vraiment mal, et la course ça aurait vraiment pas été une bonne idée. J'aurais vraiment, je pense, empiré mes psoas, fléchisseurs de hanche, tout ça. Donc ouais, voilà, ça arrive, c'est pas grave. Là j'ai un coup de barre, je dois bosser après en plus. Mais je vais manger avant. Ce matin j'ai fait du meal prep. J'ai fait du riz, du poulet et des brocolis. Heureusement parce que là j'aurais aucune énergie de me faire à manger. Ok, alors voilà pour mon repas. Donc riz, poulet, brocoli. Dessus j'ai mis de l'huile d'olive, des graines de chanvre et du parmesan. Et je vais encore ajouter du ketchup.
Alors, on est mardi, il est 20h15, je pars maintenant pour l'entraînement. J'ai pas eu le temps d'aller avant, j'ai bossé non-stop jusqu'à maintenant. Bref, j'ai le haut du corps et à la fin j'ai encore 3 cardio, j'ai rameur et burpees, wall balls et encore de la course. Je vais finir à 23h. J'ai pensé à skipper cet entraînement, sauf que je vais pas pouvoir le rattraper un autre jour cette semaine parce que demain je vais snowboarder avec mon beau-frère. D'ailleurs, je vais pas filmer. Vendredi, mon copain me fait une surprise. Donc vendredi, je vais pas pouvoir m'entraîner. Je sais pas où on va passer la nuit quelque part. Mais du coup, j'ai pas envie de faire 2 séances ce week-end. Donc voilà, je vais maintenant. Honnêtement, cette semaine est merde. Je disais, cette semaine est tellement chargée, j'ai tellement de taf en plus. Mais bon, on fait en sorte que ça marche quand même. Mon ischio, c'est pas la folie, mais ça va un peu mieux aujourd'hui. Je vais vous tenir au courant pour mes macros. J'ai reçu effectivement le retour de mon coach. On passe aux 300 grammes de glucides. Donc je fais officiellement partie du 300 Carb Club. Donc je suis à 2400 calories quasiment, 300 glucides, 110 protéines, 80 lipides. Il m'a dit road to 3000 calories. On verra. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. En fait, dans mon garage, il y a une lumière automatique, c'est pour ça qu'elle s'éteint des fois quand je parle. Et là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Bref, je vous disais donc... Qu'est-ce que je vous disais Bref, je vais m'entraîner. Alors aujourd'hui on est jeudi. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. J'ai eu beaucoup... Oh non, c'est mon lave-vaisselle. Il sonne pendant 10 ans. Je disais, ces temps j'ai eu vraiment beaucoup, sauf que je contrebalance pas avec suffisamment de sommeil. Cette semaine j'ai eu une nuit de 6 heures, la nuit de avant-hier à hier j'avais dormi 4h30, j'ai bossé jusqu'à 2h du mat et ensuite je suis allée snowboarder toute la journée hier, le soir j'avais la danse. Cette nuit j'ai dormi je crois 7 heures mais honnêtement ça me suffit pas pour récupérer et aujourd'hui du coup je suis fatiguée. Ne faites pas ça, pas de commentaires, pas de commentaires, je sais, c'est vraiment ma bête noire, le sommeil. Je vous dis, j'ai beaucoup ces temps, mais en même temps, c'est des bonnes choses dans le sens où je suis occupée, mais ça me fait du bien d'être occupée, de faire beaucoup, etc. Donc faire beaucoup, c'est pas forcément le problème c'est que je n'ai pas suffisamment de sommeil pour récupérer, pour compenser en fait de ça. Mais bref, ce soir, je vais bien dormir. Hier, ça m'a quand même fait méga du bien de pas travailler, honnêtement, j'ai vraiment pris un peu une journée off, j'ai
J'ai quand même fait 2-3 trucs parce qu'il n'y a jamais de journée où je travaille pas du tout. Mais de lâcher un petit peu, voilà, ça a quand même fait du bien. Mais bref. Et demain d'ailleurs, je pars, comme je vous l'ai déjà dit, je crois. On part demain matin, je ne sais pas où, vu que c'est une surprise. Et on passe la nuit là-bas et on revient samedi. Mais je pense que ça va me faire du bien aussi. Ça va me permettre un petit peu voilà, de me reposer, de me recharger. Mais par contre, aujourd'hui, je vais m'entraîner. Là, j'ai le bas du corps, donc c'est ma 3e séance de la semaine. Ensuite, j'en aurai encore une ce week-end. Aujourd'hui, j'ai normalement deadlift. Et je sais plus quoi d'autre, j'ai pas mon téléphone là. Donc voilà, honnêtement, je pense pas que ce sera ma meilleure séance parce que vraiment là, je suis un peu low energy. Mais on va faire quelque chose. Faut se dire, quand on est comme ça, il faut pas non plus. Alors, j'ai pas envie de prendre un jour de repos parce que, comme je vous ai dit, je peux pas décaler mes entraînements sur la semaine cette semaine-là. En temps normal, si j'avais le temps, je prendrais un jour de repos aujourd'hui et j'irai m'entraîner demain. Donc il faut aussi s'écouter. Vous savez, je dis souvent, faut faire ce qu'il faut faire, faut y aller, etc. Mais il faut quand même rester intelligent. Et donc, si vous allez vous entraîner en étant fatigué, il n'y a pas besoin non plus de trop vous pousser parce qu'il y a quand même un risque de blessure, il y a quand même un risque que ce soit contre-productif. Et une chose que parfois on ne se rend pas compte, c'est que moi, je suis quand même très connectée à mon corps et je sais vraiment gérer les choses et gérer l'effort. Et quand je sens pas certaines choses, je les fais pas ou j'adapte, etc. Mais je sais gérer et j'adapte, justement, c'est ce que je fais. Je vais pas comme une débile en ignorant totalement le fait que j'ai pas assez dormi, que je suis fatiguée, que non, pas du tout. Donc, si ça vous arrive, déjà, sachez faire la différence entre juste flemme ou manque de motivation et réelle fatigue. Et si vous décidez, malgré le fait que vous êtes fatigué, de quand même vous entraîner, soyez smart. Faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Pensez pas en no pain, no gain, vraiment. Parce que trop pousser, souvent, ça ne sert à rien. Faire une séance en étant trop fatigué, honnêtement, elle ne sera pas efficiente. Donc, autant se reposer et aller après. Ne poussez pas trop souvent jusqu'à vous épuiser totalement et ne poussez pas jusqu'à justement vous faire mal ou quoi que ce soit. Donc voilà, je veux juste m'assurer que ce soit bien compris parce que c'est vrai que des fois quand je dis des choses, ça peut être compris comme peu importe ce que tu ressens ou comment ton corps se sent, ça veut dire quelque chose, ignore-le et pousse quand même et vas-y quand même et fais quand même. C'est pas ça que j'essaye de partager comme message. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible, mais... Par ça me saoule un peu parce que j'ai commandé des leggings chez Honor Active, c'est une marque chez où je commande assez souvent depuis longtemps. Et le bas, je prends toujours du S. Du coup, j'ai commandé en S. Et en fait, il est trop serré. Enfin, ça va, je vais vous montrer. En vrai, ça va, je veux dire. Ils vont. Mais je suis quand même un peu serrée à la taille. Je serais plus à l'aise dans du M. Et en fait, je comprends pas pourquoi les marques peuvent pas faire un sizing qui est égal entre les modèles. Genre si d'habitude je commande du S avec cette marque, pourquoi faudrait que je commande du M pour un autre modèle de la même marque? Et d'ailleurs j'avais aussi commandé les shorts en taupe et en noir. D'ailleurs le taupe c'est celui que je portais dans ma vidéo précédente quand j'ai fait l'Irox Training. En taupe ça va, je me sens un peu serrée et je serais plus à l'aise dans du M, mais ça va. Mais le short noir il m'est trop petit. Je suis vraiment pas à l'aise dedans, alors que c'est tous du S. Du coup, le noir, je l'ai revendu. Mais ouais, ça me saoule un peu parce que du coup, maintenant, je sais plus si je dois commander du S ou du M selon les modèles. Bon, on va dire qu'il y a pire comme problème dans la vie, on est d'accord. Mais quand même. Alors, je viens de finir l'entraînement, c'était pas ouf du tout. Mes batteries sont vides. Mais ça tombait bien que ce soit cette semaine parce que j'avais des RPI 6. Donc vraiment pas difficile, donc ça tombait vraiment bien. Je crois que je me suis échauffée encore plus longtemps que ce qu'a duré mon entraînement. Ma vidéo précédente, je vous expliquais mon échauffement, bas du corps principalement, et je vous disais que j'adaptais mon échauffement en fonction de comment je me sentais. Bah c'est exactement ça. Aujourd'hui, j'avais besoin de beaucoup d'échauffement. Déjà à cause de la fatigue et des douleurs, il fallait vraiment que je prépare bien mon corps au niveau articulaire, musculaire, etc. Et aussi
au niveau de ma tête. Fallait que je me mette dedans, j'avais de la peine. Par contre, je suis contente, j'ai pas eu de douleur à l'ischio. Alors, je sens toujours une légère gêne, mais pas de vraie douleur, on va dire. Après, justement, ce que j'ai fait à l'échauffement, ça aide aussi. Après, ma physio m'a demandé de faire du BFR. C'est du Blood Flow Restriction Training. Donc, on va limiter en fait l'afflux sanguin, voilà. Donc, je dois m'entourer la jambe avec un élastique super fort pour justement limiter l'afflux sanguin et faire 3 fois des mouvements de hanche un peu type deadlift sans poids, hein, en changeant un peu la position du pied, etc. Enfin bref, je vais essayer ça quelques semaines, voir si ça aide. Et surtout, masser avec la balle toute la région de l'aine, que ce soit psoas, fléchisseur de hanche, piriforme, donc les muscles petits fessiers, petits moyens fessiers, etc. Donc autant derrière que devant, bien aller masser en profondeur avec une balle, ça fait tellement mal, mais je pense que vraiment détendre ces muscles-là, ça pourrait déjà beaucoup aider. Bref, je vais rentrer manger, peut-être faire une sieste. Il est déjà tard, mais je suis tellement fatiguée. Qu'est-ce que c'est chou, toi? Alors, on est samedi. Comme vous le voyez, je suis pas du tout chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Je vlog. Hein? Je vlog. Salut! Alors aujourd'hui on est en l'air. C'est super top parce que cette salle elle a tout ce qu'il faut. Donc je suis au sud de la France. Donc la surprise c'était en fait d'aller chez mon copain, il vient d'ici. Enfin bref, et on rentre que demain. Donc on rentre dimanche. Du coup, je m'entraîne ici aujourd'hui. Normalement j'ai l'Irox Day. Comme d'hab, c'est toujours de la course, un exercice, etc. J'en ai 5 aujourd'hui. Donc 5 fois 700 mètres de course, je crois. Je vais regarder. Non, 650 mètres, ok. 5 fois 650 mètres de course et entre, j'ai du ski erg, sled push, sled pull et des burpees. Je n'ai aucune idée de comment est la salle. Je ne sais pas s'il y a le matériel, je verrai. Au pire, j'adapterai. Donc, par exemple, au lieu du ski erg, je ferai des fentes ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, on verra. Les poids à leur emplacement. Finir ma vidéo. On va se prendre du soleil quand même. Non, je peux pas filmer. Alors, je viens de finir l'entraînement, c'est plutôt bien allé, mais je suis allée trop fort, trop vite. Je me suis un peu foutue dans le rouge dès le début, donc voilà. Mais bref, je vais terminer cette vidéo ici parce que du coup, on va profiter aujourd'hui, on va aller manger dans sa famille ce soir, etc. Demain matin, je pense qu'on va aller à la plage et ensuite on va rentrer. Du coup, je commence une nouvelle vidéo lundi ou mardi, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et ah, il est fatigant. Vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.